Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara: Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit: Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte, et voici que les anges s'approchèrent, et ils le servaient. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour chers frères et sœurs. La liturgie de ce premier dimanche de Carême nous parle de tentation. Le Carême, en effet, se doit d'être un temps de combat spirituel qui doit nous faire progresser sur la voie indiquée par le Seigneur, afin de se conformer plus efficacement à la volonté d'amour de Dieu. Je me propose donc, à travers une trilogie, de nous mener à la bonne compréhension de cette volonté d'amour. Premièrement, la tentation. La tentation du Christ n'est pas un hasard qui se produit, mais un événement planifié dont l'importance sera grande dans la vie de Jésus lui-même. Matthieu prend soin de noter que c'est l'Esprit lui-même qui conduit le Christ au désert pour qu'il y soit tenté par le démon. Le but de cette tentation est de vérifier la persévérance de Jésus et son attachement à Dieu, son Père.
C'est en effet dans l'épreuve que se manifeste le mieux ce à quoi nous sommes profondément attachés. L'objectif de cette tentation est aussi d'aider le Christ à se situer clairement et fermement face à son destin. C'est au désert que Jésus a préparé son passage à la vie publique. Et ce que nous devons savoir est que la tentation fait partie de la vie et peut-être même parfois peut entrer dans le plan de Dieu sur nous. Job a été tenté. Les prophètes, les saints et tous les disciples du Christ l'ont été. Il n'est donc pas étonnant que nous le soyons, nous aussi, à notre tour. C'est chaque jour que nous sommes tentés de donner malheureusement plus d'importance aux biens terrestres qu'aux réalités spirituelles. Tentés de nous servir de Dieu plutôt que de nous mettre à son service. Tentés d'adorer les réalités du monde plutôt que de se courber les genoux devant notre Dieu seul. Deuxième chose, l'arme de la parole. La parole est sacrée. On ne parle pas n'importe comment, surtout de façon solennelle. Je dis toujours une chose aux parents, quelle que soit la colère que vous avez vis-à-vis de votre enfant, jamais, alors là, jamais ne le maudissez. Il y a des parents qui facilement, entraînés par la colère, disent à leurs enfants, tu ne réussiras rien dans ta vie. Tu n'auras pas d'enfant qui pourra te respecter. Tu n'auras pas de femme. C'est parce qu'on ne réalise pas qu'en tant que père et mère, Dieu a donné aux parents un pouvoir sur sa progéniture. Et comme on dit, la main sur le berceau est la main qui domine le monde. Les parents qui sont co-créateurs, il a plu à Dieu de leur octroyer ce pouvoir de donner la vie, de concevoir. Sachez qu'au même titre, votre parole est sacrée. Toutes les paroles que vous préférez proférer sur vos enfants pourront se réaliser. Donc je répète, quelle que soit la colère provoquée par l'agissement d'un enfant, jamais ne proférer de malédiction à son enfant. Face à la tentation, le Christ a combattu. Son combat est le modèle des combats que nous avons à livrer face au mal. Et sa tactique de défense doit inspirer la nôtre. Le Christ a résisté en mettant constamment devant ses yeux les paroles de Dieu, son Père. Dans notre vie, nous pouvons approuver et constater la valeur de la parole. Regardez toutes les guerres qui se font dans le monde. Comment elles se terminent? On s'assoit et on dialogue. Pourquoi ne pas s'asseoir en premier et dialoguer avant d'en arriver aux armes? On commence toujours par les armes pour terminer au dialogue. La preuve est devant nos yeux. C'est maintenant qu'on demande à l'Ukraine et à la Russie d'aller à des négociations. On aurait pu le faire bien avant. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. C'est la première parole que Jésus dit pour repousser
le dérouler. Matthieu chapitre 4, verset 4. Ou encore, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 7. Et enfin, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. Et c'est lui seul que tu adoreras. Matthieu chapitre 4, verset 10. Le recours à la parole de Dieu est d'une efficacité certaine. Et là où la volonté de Dieu n'apparaît pas en toute clarté, la parole nous permet d'abord de retrouver des balises qui éclairent notre recherche de la vérité et du bien. Elle nous redit ensuite quel est l'idéal à poursuivre pour répondre de notre mieux aux attentes de Dieu sur nous. Le recours à la parole est un moyen d'accueillir en soi la force même de Dieu. Car Dieu se communique dans sa parole qui est nourriture vivifiante et féconde. Troisièmement, quel combat livre après la tentation et la parole? Quel combat livre? Comment allons-nous vivre ce temps de carême? Sera-t-il un temps pareil à tous les autres? Ou en ferons-nous un temps d'intense intimité avec Dieu? Nous pouvons évidemment vivre un petit carême tranquille, nous contentant d'ajouter quelques prières à celles que nous récitons chaque jour et nous satisfaisant de quelques aumônes un peu plus généreuses que celles que nous faisons en d'autres temps. Ce serait quelque chose, mais cela ne nous conduirait probablement pas loin. Confronté à la tentation, Jésus a livré un rude combat. Il a mobilisé toutes ses énergies pour se restituer devant Dieu et renouveler sa volonté de lui être fidèle en tout ce qu'il attendait de lui. Qui ne livre pas de combat ne peut espérer célébrer des victoires. Qui ne livre que de petits combats ne peut s'attendre à gagner de grandes victoires. Le carême nous appelle au combat contre tout ce qui nous éloigne de Dieu. Après les choix des désobéissances d'Adam et d'Ève, Jésus, vainqueur des pièges du tentateur, nous ouvre une perspective de vie avec Dieu. S'il ne nous épargne pas des séductions du malin, il nous partage son triomphe et nous assure sa solidarité pour que notre foi grandisse. Bon temps de carême et que la grâce de notre Seigneur nous habite au quotidien dans les efforts, lui qui est vivant pour les siècles et des siècles.